Allez, go. Bonjour à tous. Merci d'être venus nous écouter. À défaut de capacité vocale, je vais vous parler des compétences psychosociales aujourd'hui. Et on va discuter ensemble de comment les comprendre, les identifier et pourquoi pas les mobiliser pour optimiser la prise en charge de nos patients. Je vais commencer par vous dire de quoi on ne va pas parler. Le terme compétence est un terme consacré qu'on a l'habitude d'utiliser, notamment dans notre Marguerite. Il ne s'agit pas là de cette compétence de Marguerite, c'est vraiment la compétence psychosociale. Et le terme psychosocial, on a l'habitude d'avoir des prises en charge holistiques, psychosociales de nos patients. Là, on va vraiment parler et redéfinir le terme grâce à nos intervenants et déjà poser ensemble le socle, le sujet de quoi on parle. Je dois vous dire que je suis membre du bureau du CNGE, du secteur recherche, que je suis lié à cette thématique par un projet de recherche que je porte actuellement et dans laquelle j'ai eu un financement de la DGOS et pour laquelle il y a un membre de Santé publique France de notre comité scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est une compétence psychosociale ? C'est notre habileté, notre aptitude psychosociale, qui est une compétence individuelle et de nature psychologique. Le terme anglo-saxon étant life skills. Alors, de quoi on va parler ? D'auto-évolution positive, d'estime de soi. C'est une compétence cognitive. Exprimer ses émotions de façon constructive. Les plus addictologues d'entre nous auront beaucoup entendu parler du coping et de la manière d'être flexible et de réagir en situation d'adversité. Ce sont des compétences émotionnelles. Et puis l'empathie, la fameuse empathie dont on parle beaucoup aussi dans nos consultations, qui est une compétence sociale. C'est une définition, un cadre posé par l'OMS, puisque c'est la capacité d'une personne à répondre aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est vraiment les aptitudes d'une personne à vivre dans son milieu quotidien, dans toutes les interactions qu'il peut avoir. Et donc, ça contribue au bien-être physique, psychique et social, la définition de la santé, par extension de la santé mentale. On n'est pas sur un diagnostic, on n'est pas sur une pathologie, on est vraiment sur ces compétences psychosociales. Pour aller plus loin dans cette définition, Madame Dominique Janel, qui est coordonnatrice de thématiques de veille, surveillance, prévention et d'intervention au sein de l'Institut Santé publique France, fera une intervention sur les concepts, les cadres et les définitions. On remercie tout particulièrement Santé publique France, puisque c'est le partenaire officiel de cette session. Alors bien sûr, qui dit compétences psychosociales, qui dit ces concepts, dit prévention et promotion en santé, pour accéder à ce bien-être physique, social, psychique. L'actualité gouvernementale, c'est une stratégie nationale développée depuis le 2022 auprès des 3 à 25 ans, sur une grande période, un plan national d'envergure, avec 9 ministères, dont celui de la santé et le MESR, l'enseignement supérieur et la recherche, à l'époque les deux s'appelaient comme ça, qui ont signé, et donc des programmes qui viennent jusque dans nos écoles, en scolaire pour l'instant, qui n'ont pas encore pénétré le domaine de la santé. On parle beaucoup de BM, d'Evidence-Based Medicine, qui vient dans nos consultations pour pouvoir être le support de la décision médicale partagée, mais finalement, on sait ce qu'il y a comme levier, la précarité, on sait le niveau d'éducation, mais comment les compétences psychosociales vont jouer au moment de ce colloque singulier avec notre patient ? Comment on va pouvoir mettre en jeu, mobiliser nos compétences psychosociales et les siennes. Et c'est quelque chose qu'on va avoir besoin de mobiliser avec nos patients, mais aussi avec nos étudiants. Ces programmes ont un cadre défini, sont développés avec des critères qualité, et c'est Karine Simard qui est maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation au laboratoire Acté à l'INSPE à Clermont-Ferrand, qui posera un peu ce cadre de développement de programme. Et puis finalement, à quoi ça va nous servir à nous généralistes ou en soins primaires plus largement, de mobiliser nos compétences psychosociales. Il y a déjà pas mal de littérature sur des populations que je dirais fragiles, douleurs chroniques, auteurs ou victimes de violences, troubles de l'usage alcool, qui ont un dysfonctionnement, une diminution de certaines compétences émotionnelles notamment, cognitives pour d'autres, et on va pouvoir aller quand même repérer des fragiles parmi les fragiles, ou proposer en santé bientôt, pourquoi pas, des programmes de remobilisation de ces compétences psychosociales. Un exemple avec le risque suicidaire, où elles sont vraiment impactées avec des patients ayant un risque suicidaire ou ayant fait une tentative de suicide, qui ont notamment des compétences psychosociales, émotionnelles, qui ne sont pas les mêmes, indépendamment de tous les autres facteurs, que des patients sans aucun risque suicidaire. Pour aborder quelques exemples, et notamment un programme auprès d'adolescents, Mathilde Cognier, qui est médecin généraliste, vice-présidente de CNGE Formation, abordera ces programmes. Je vais donc sans plus attendre
laisser la parole à Madame Dominique Janel pour son intervention.